Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, and a happy good morning. Bonjour, bonjour et un joyeux bonjour. We are at the 29th verse of Ephesians chapter 4. Nous en sommes au verset 29 d'Éphésiens 4. Here the Apostle Paul says, "And never let ugly or hateful words come from your mouth." L'apôtre Paul dit ici, refusez de participer aux calomnies, ne laissez aucun propos blessant ou inconvenant ou simplement inutile franchir le seuil de vos lèvres. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. What are we going to do with this verse? Que faire de ce verset? What would happen if every time we allow ugly or hateful words come out from our mouth, Qu'en serait-il si chaque fois que nous laissons sortir de notre bouche des propos inconvenants ou blessants, there would be big red lights flashing over our head? de grandes lumières rouges s'allumaient en dessus de notre tête? Look, the Apostle Paul says we should never use words that are hateful or that are ugly. L'apôtre Paul dit que nous ne devons jamais utiliser des paroles blessantes ou calomniantes. I'm not sure if we really have grasped in our hearts the power of our words. Je ne suis pas certain que nous ayons véritablement saisi la puissance de nos paroles dans notre cœur. Most Christians are very careless with the words that they speak. La plupart des chrétiens vont imprudemment avec des paroles qu'ils prononcent. There are two sides to this. Il y a deux côtés à cela. We have a saying in our German language that words can cause very deep wounds. Il y a un dicton dans notre langue allemande qui dit que les paroles peuvent causer des blessures très profondes. And I think there's a truth in it, but there's another side to it. Et je pense qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. Mais il y a encore un autre côté. We choose what words we allow to enter our hearts. Nous choisissons quelles paroles nous laissons entrer dans notre cœur. For instance, if you say something very bad to me or about me, it can't hurt me unless I allow it to hurt me. Par exemple, si tu dis quelque chose de très blessant ou horrible contre moi, cela ne peut me blesser que si je me laisse blesser par ces choses. But not everybody has the maturity and has already learned to guard their hearts very carefully. Mais tous n'ont pas la maturité et n'ont pas déjà appris à protéger soigneusement leur cœur. I have worked with people for, I don't know, 4.5 decades. Je travaille depuis, je ne sais pas, 4 décennies et demie avec des personnes. And I've sat with people so many times, their lives are in a real big mess. Et j'ai déjà si souvent été assis avec des personnes dont la vie est un chaos. Because of words that somebody has spoken over them 20, 30, 40 years ago. À cause de paroles de quelqu'un que quelqu'un a prononcées à leur sujet il y a déjà 20, 30 ou 40 ans. It is very, very dangerous to use our words carelessly. C'est des plus dangereux de manier nos paroles sans se soucier. Even though we are supposed to guard our hearts from bad words, people are sometimes, they've never learned to do that. Quand bien même nous devons protéger notre cœur des paroles blessantes, beaucoup de personnes n'ont jamais appris à le faire. How many children have heard the parents say, you will never achieve anything in life? Tant d'enfants ont déjà entendu de leurs propres parents « Ah, tu n'arriveras jamais à rien dans la vie ». And these words that are very ugly have destroyed now human lives. Ces paroles blessantes ont déjà détruit beaucoup de vies. So always ask yourself the question, the words that I speak, is there any sense of hatred in it? Pose-toi alors toujours la question, y a-t-il dans les paroles que je prononce un sentiment ou un signe de haine? Or are they ugly? That means not pretty. Sont-elles blessantes, c'est-à-dire pas belles? If Paul would simply say, never let ugly or hateful words come from your mouth, and if he would make a period here, Si Paul disait simplement « Ne laisse jamais de paroles blessantes ou calomniantes sortir de ta bouche » et qu'il mette ici un point final, we could start to discuss for many months, what does it mean, an ugly word? on pourrait discuter des mois entiers sur la définition des paroles blessantes. This is why I'm very, very glad that Paul put one of those buts in here.
C'est pourquoi je suis très très content que Paul ait mis ici un mais. He says, but instead, let your words become beautiful gifts. Il dit, mais à la place de cela, que vos paroles deviennent de beaux dons. Look, whenever the Bible says we shouldn't do something, it usually always tells us what we should do instead. Lorsque la Bible dit que nous ne devons pas faire quelque chose, elle nous dit généralement aussi ce que nous devrions faire à la place. Do you remember when Paul teaches the Colossians to put off the old man? He also tells them to put on the new man. Te souviens-tu lorsque Paul enseignait aux Colossiens de déposer le vieil homme? Il leur dit aussi de revêtir l'homme nouveau. So Paul doesn't say simply, guys, don't speak anything bad, and that's already good enough if you do that. Alors Paul ne dit pas simplement « Amis, ne parlez pas mal » et c'est tout. But he's telling the church in Ephesus to replace the words that used to be ugly and used to be hateful. Il dit à l'église d'Éphèse qu'ils doivent remplacer les paroles qui étaient auparavant blessantes et calomniantes. And then he says that instead of these wrong words, the words that come out of our mouth, they should be constructive. Il dit ensuite qu'à la place de ces mauvaises paroles qui sortent de votre bouche, des paroles qui aident et qui encouragent. Because one of the meanings of this phrase which the Passion puts here, beautiful gifts, is constructive. Car l'une des définitions de beau don par la traduction de la Passion est constructif. Look, hateful and ugly words destroy. Beautiful words, they actually build something. Des paroles haineuses et laides détruisent, mais de belles paroles construisent. And everything we say should build people up. Et tout ce que nous disons devrait construire les personnes. And then he says that the words that we speak, they should encourage other people. Puis il dit ensuite que les paroles que nous prononçons devraient encourager les autres personnes. The darker the world will get, which we can watch right now, the more people will need encouraging words. Plus le monde deviendra sombre, ce que nous pouvons observer maintenant, plus les personnes auront besoin de paroles d'encouragement. I found that whenever people are in difficult situations, encouraging words sometimes will literally be a key in their lives. J'ai constaté que pour les personnes qui se trouvent dans des situations difficiles, parfois des paroles d'encouragement peuvent être réellement des clés dans leur vie. Martin Luther said something that I think we have to pay very close attention to. Martin Luther a dit quelque chose qui, d'après mon opinion, devrait être pris en considération. He says, who criticizes his brother is giving his mouth to the devil. Il dit, celui qui critique son frère donne sa bouche au diable. And then he says, who listens to the criticism about a brother is giving his ear to the devil. Il dit ensuite, celui qui écoute les critiques de son frère prête son oreille au diable. The question is a very simple one. La question est toute simple. The words that I speak, do they encourage the people? Do they build them up? Do they make them feel better? Est-ce que les paroles que je prononce encouragent les personnes? Sont-elles constructives? Les personnes se trouvent-elles mieux par elles? Do you know what I found in my life? Dans ma vie, j'ai constaté ce qui suit. That even in correcting people, we can use words that are actually encouraging and not destructive. Même en corrigeant des personnes, nous pouvons utiliser des paroles qui encouragent et ne détruisent pas. Because there are times we will have to speak corrective words. It's just part of life. Car il y a des moments où nous devons utiliser des paroles de correction. Cela fait simplement partie de la vie. There are times that I have to correct certain attitudes and certain behaviors in people who work with me. Il y a des moments où je dois corriger une certaine attitude et une manière de se comporter de certaines personnes qui travaillent avec moi. But which words do we choose? Mais quels mots choisissons-nous? Do we choose words that are ugly, hateful, or words that encourage and build up in the middle of correction? Choisissons-nous de méchantes paroles calomniantes ou bien des paroles qui encouragent et qui construisent pendant le temps de la correction? Let's ask the Holy Spirit to really help us. Laissons le Saint-Esprit nous aider. That our mouths will be mouths that will edify a lot of weary people. Afin que notre bouche soit une bouche qui encourage et construise ceux qui sont épuisés. I'll see you tomorrow. À demain!